Oui, Jessie, j'arrive. Commande-moi un verre, n'importe lequel, je suis là dans 5 minutes. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Alors, j'espère que tu es bien assise. Car la nouvelle, elle est vraiment... Bon, Jessie, accouche! Je suis enceinte. C'est une blague. Attends, je suis sur le cul, là. Mais t'es vraiment contente? Je suis trop heureuse. C'était pas prévu, mais avec Gab, on a voulu le garder. Tu vas être tata? Attends, mais ça veut dire qu'on pourra plus faire nos soirées Netflix and chill? Oh, Mila, on a 24 ans, c'est rien. Hé, t'imagines si tu fais un bébé avec Edwige en même temps? Nos enfants deviendraient les meilleurs amis du monde. Génial. Bon, c'est quoi le problème? Je comprends pas pourquoi vous allez aussi vite. Et pourquoi j'aurai un gamin avec Edwige? Ça fait juste un bail que vous êtes ensemble. Faut passer un cap, les gars. Comme nous. Ouais, j'imagine. Allez, à notre future vie de maman. Notre future vie de maman. Hey, surprise, ça va? Je t'ai préparé ça. Ouais, merci, mais j'ai pas super faim, on a mangé plein de conneries avec Jessie. Bon, c'était bien avec Jessie? Elle est enceinte. C'est génial. Tu lui diras mes félicitations. T'es pas contente pour elle? Si, mais ça sera plus comme avant. Et elle veut d'ailleurs qu'on ait un enfant ensemble aussi. Comme dans les films américains, tu vois, genre. Ah. Et toi, tu veux pas un enfant avec moi? Actuellement, j'ai ni envie d'enfant, ni mariage. Je veux juste profiter tranquillou. Profiter tranquillou. Ok, je vois. J'ai compris. Bon, je te laisse. J'ai des trucs à faire. Je rentre chez moi. J'espère au moins que mon attention te plaît. Oh, Edwige, réagis pas comme ça, on a tout notre temps pour en avoir un aussi. Pareil, pour toutes tes demandes en mariage, je compte y répondre, hein, mais là c'est compliqué. Ouais, enfin, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans. Alors comme ça tu m'attends? Tellement pas. Oh ça va, fais pas ta rabat-joie. T'as abandonné Edwige pour faire la fête? Écoute, mon petit Christian, c'est pas parce que t'es le meilleur pote d'Edwige que tu peux tout te permettre avec moi. Encore moins me claquer le cul comme tu l'as fait la dernière fois. Arrête avec ça, tu vas pas rester bloqué là-dessus. Tu sais très bien que c'était une blague. Puis je suis sûr que t'as kiffé ça. Et ça, tu kiffes? On a énervé la bête, je crois. Ton mec t'a fait une 5e demande en mariage? Laura, t'aurais pu me dire que t'avais invité le débile de Christian. Ouais, désolé. Enfin, tu sais, il me donne un petit truc depuis vendredi dernier. Et je t'avoue qu'il m'attire un peu. Oh, Oh, on désespère à ce point-là ou c'est ta vie merdique qui te rend comme ça? les deux. Meuf, sérieux, lâche prise. Tu peux pas continuer une relation qui t'apporte plus rien. Surtout si t'as pas les mêmes envies qu'Edwige. Elle a raison. Tu peux t'auto-suffire? Je pense que tu te lasses de ta relation avec lui. C'est cool aussi d'être célibataire. Ouais, mais on est ensemble depuis nos 16 ans, c'est pas rien quand même.
Bah justement, il serait peut-être temps d'en changer. Et puis tu connais le dicton, un perdu, 10 de retrouver. Bah, du coup, le but de s'autosuffire, c'est plutôt d'être seule, Mylène. Mais toi, tu veux quoi? Je pense que sauter de ce balcon risque de faire très mal. Une fois, j'ai sauté du toit de ma maison pour prouver à ma soeur que je savais voler. C'était pas ouf. Ça a pas l'air d'aller, j'ai l'impression. Ça pourrait aller mieux. Moi, quand je vais pas bien, j'essaie de m'imaginer une autre vie. Bon, s'imaginer, c'est pas ouf. Du coup, je rends ça réel. Comment tu fais? Bien, par exemple, quand j'en ai marre de mon look, je le change. Je suis passé par un peu tous les styles et certains me vont, mais vraiment pas. Genre le style bobo parisien ou punk. Mais avec le temps, je sais ce qui me va le mieux. C'est ce qui me rend plus heureux. Tu devrais réaliser tes envies. Enfin, ça vaut le coup. C'est mieux que de bader sur un balcon. C'est vrai. Mais c'est difficile d'abandonner une routine, de laisser des personnes à qui tu tiens. Je pense qu'on a tous au fond de nous la force pour prendre un nouveau chemin. Puis des gens on en rencontre toute notre vie. Comme maintenant. Faut juste y croire tous les jours, très fort. Et tu penses pour y arriver Mila. Merci beaucoup. Thomas Bolland pour me servir. Alors Mila, tu veux faire quoi de ta vie? Ton père et moi, on a trouvé une nouvelle formation pour la suite de ton master. Tu pourrais m'écouter au moins. Enfin, je sais pas, c'est quand même important de trouver un job qui te plaise. Enfin, Fred, dis quelque chose. Oula. Maman, depuis 6 ans que tu me rabâches la même chose. J'aimerais te redire que j'ai bien compris le message. Merci beaucoup. Mais laisse-moi prendre mon temps, s'il te plaît. Prendre ton temps. À 24 ans, il n'y a plus de temps à perdre. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Mila? Tu vas faire du babysitting, peut-être? Ou du rayonnage. Pas mal, ça, le rayonnage. Non, mais vraiment, moi, je comprends pas ton comportement. On t'a pourtant bien éduqué. En fait, je veux faire le tour du monde. Et t'as l'intention qu'on te le finance, le tour du monde? Non, mais il faudrait peut-être devenir indépendante un jour. Mais laisse-moi finir. Ça fait plusieurs années déjà que j'économise. Et j'y pense depuis longtemps. J'en ai besoin. Je comprends pas tes choix de vie. T'as tout ce qu'il faut pour être heureuse. T'as Hedwig, t'as des amis, t'as des parents qui sont prêts à payer la suite de tes études. Ça me blesse. Ne t'en fais pas. Elle finira par l'accepter. Tu sais, d'un côté, moi je la comprends. Hein. Ouais, mais t'es pas pareil. T'es plus cool et tu mets pas la pression pour mon avenir. En effet, je suis plus marrant qu'elle. Je suis plus soft. Cependant, je n'ai pas renoncé à ma vie professionnelle pour te mettre au monde, tu vois. Je n'ai pas les mêmes compétences à ce niveau-là. Crois en toi. Tout comme on le fait pour toi. Car même si maman ne le montre pas correctement, ce qui compte le plus pour elle, c'est ton bonheur. Et retiens bien ça. La société ne doit ni influencer tes idées, ni ta personnalité. Sois toi-même. Merci, papa. Bon, allez. Mange le bon plat que maman t'a préparé. Je vais la chercher et faire arrêter son boudin.
super bien et toi? Ouais, je suis en train de la préparer justement. C'est dingue, j'arrive pas à croire que je fais ça. Ah mais carrément! Alors là t'as le pays de ton choix. Les États-Unis, le Brésil, le Vietnam, le Cambodge. Oh non. Non, je sais pas encore combien de temps. Bon, de toute manière c'est fini donc... Et finalement c'est aussi une bonne chose pour lui. Il a dit que j'étais trop bordélique et pas assez adulte. Ah ouais, moi je lui ai dit que j'étais une femme libre, sans contrainte. Tu vois, aujourd'hui je me sens vraiment soulagée, comme si j'avais un poids en moins. Je m'en tape maintenant des pseudo-devoirs pour la société, mais t'imagines même pas. Oh oui, oh, t'imagines pas à quel point c'est chaud d'être une femme. Ouais. Oh merde, je suis en retard, faut que j'y aille. Ouais, faut vraiment que j'y aille là. Je te laisse, merci encore pour ton soutien. Tu me manques déjà. Bonsoir monsieur, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit, et moi je veux rester petit. Un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis au quotidien en enfer. Voilà où je suis, je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde fou et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, il m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars sans lui faire de tort, qu'il me transforme en ce que les médecins appellent fou, et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher monsieur D, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte où l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirai moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes. Un nouvel univers où les larmes ou les peines ne seraient qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir à cette question posée. Laisse-moi, je veux tout quitter. La seule chose que j'aime dans ta création, l'homme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches. Puisque certes, dans ce monde, on peut vivre sans ces nombres que tes enfants ont transformés en méchants monstres. Chaque mois tu en gagnes, chaque jour tu en perds. L'addition est sévère, je rends la note, je quitte l'enfer. Et je me sens seule, putain, personne me tient la main, personne avec qui partager cette gloire, putain. Je marche seule sur un chemin qui semble sans lendemain. J'accélère mais personne ne m'attend à la fin. Certains bouffons diront que j'abuse, j'exagère, mais je les emmerde ces cons, car je suis jeune et je galère. Dans ma tête c'est le bordel qui éteint la lumière. Maman, je n'y vois plus clair, j'ai besoin qu'on m'éclaire.